Le 9 mai dernier, Sagamore Sévenin a fêté ses 49 ans. Un anniversaire particulièrement difficile pour la star de la série Falco sur TF1. Après avoir été en couple avec une comédienne d'un si grand soleil, le fils de Jean-François Stévenin a trouvé l'amour pour de bon dans les bras d'une mystérieuse Stéphanie. Je n'ai pas d'enfant mais j'en cherche. J'arrive déjà à partager mes passions avec la femme que j'aime. Elle travaille dans le même milieu, mais, heureusement, elle n'est pas actrice car ce serait insupportable. Je ne sais pas comment font les couples d'acteurs, confiait l'acteur à nos confrères de France dimanche en 2013. Une belle histoire d'amour qu'il souhaitait à l'époque célébrer sous la forme d'un mariage avant de fonder une famille. Ces beaux projets ont depuis malheureusement été mis à mal par la stérilité de Sagamore Sévenin. En interview avec Voici il y a 2 ans, ce dernier s'était confié sans détour à ce sujet: « Je n'ai pas pu avoir des enfants, si est le drame de ma vie. Quand j'étais jeune, à chaque fois que je me faisais faire un test VIH, je demandais un spermogramme pour être sûr que tout allait bien, tellement c'était important pour moi de devenir père un jour », avait-il expliqué. Et de poursuivre, ironie du sort: quand j'ai rencontré ma compagne, j'ai découvert que j'étais atteint d'azoospermie, une anomalie du sperme caractérisée par l'absence totale de spermatozoïdes dans l'éjaculation qui entraîne la stérilité. Si est comme ça. Selon Eurofrance, l'azoospermie toucherait environ moins de 1% des hommes dans la population générale. Sagamore Sévenin: j'aurais pu devenir toxico-enfant de la balle. Sagamore Sévenin a grandi sur les plateaux de tournage aux côtés de son père. Il a ainsi moins de 10 ans lorsqu'il fait ses débuts d'acteur dans La couleur de l'abîme, un téléfilm de Pascal Canet diffusé en 1982 sur le petit écran. À peine 20 lorsqu'on lui confie son premier vrai rôle au cinéma dans La révolte des enfants de Gérard Poitou-Weber, aux côtés de son frère Robinson. Ce parcours éclair n'a pourtant pas été aussi simple qu'on ne le croit. J'ai pas mal traîné dans la rue aussi. J'aurais pu devenir toxico ou braqueur, mais paradoxalement, si est grâce aux voyous que je m'en suis sorti, racontait le comédien il y a 2 ans. Ils sont ma famille d'adoption. Quand ma compagne est arrivée dans ma vie, elle a halluciné. J'organisais des dîners avec parfois 140 ans de prison autour de la table.